Salut. Salut les gazelles. Je suis désolée pour ça, je suis contente. Je suis archi heureuse d'être de retour pour cette saison 2 du podcast Envole-toi. Alors pour ceux qui arrivent là tout juste, je vais me présenter un peu. Je suis Baya, j'ai 20 ans, bientôt 21. Et je suis l'hôte du podcast Envole-toi, un podcast qui veut traiter le thème de la santé mentale sous le prisme de la croix, du sacrifice de Jésus, et qu'est-ce que ce sacrifice signifie pour notre liberté et surtout notre liberté psychique. Donc je suis vraiment très honorée et très heureuse. Ce qui va changer un peu pour cette nouvelle saison, puisqu'on a la saison 2, c'est que dorénavant les podcasts vont être filmés. Donc il y aura une version en audio sous format podcast, comme ça a pu l'être pour la saison 1. Et donc on retrouvera cette version podcast sur les plateformes de streaming qui en sont d'ailleurs mentionnées dans l'Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous aurez la version vidéo avec moi juste ici sur YouTube. Donc c'est la grande nouveauté de cette saison 2. J'ouvre une chaîne YouTube pour le podcast. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et let's go. Alors le thème d'aujourd'hui, la chose avec laquelle je voulais vraiment revenir, parce que c'est ce qui a motivé vraiment la pause estivale qui a duré 4 mois. L'été dure pas 4 mois, mais bref. La pause estivale du podcast Envole-toi, c'est le repos. Le repos, pas n'importe quel repos, le repos de Dieu, le repos en Dieu. Et c'est un thème extrêmement important, notamment pour les personnes qui souffrent d'anxiété, que ce soit une anxiété légère, mais jusqu'à une anxiété chronique, une anxiété difficile à porter. En tout cas, moi, c'était et c'est toujours mon cas. Et le repos, c'est quelque chose dans lequel vraiment Dieu m'a énormément travaillé. Il m'a énormément poussée à me reposer en lui et à tout simplement l'exercer, parce qu'on va voir, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est pas quelque chose quand on est anxieux, quand on deal vraiment avec beaucoup d'anxiété, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de beaucoup travailler, que je travaille toujours d'ailleurs. Et donc c'est le repos. Alors, avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment m'intéresser à la définition du repos, parce qu'on est des gens sérieux ici, des gens carrés. Donc, je vais prendre mon petit carnet, parce que je suis pas méga mind, j'ai pas une mémoire de ouf. Donc, de ce que me dit le Robert, le repos, donc c'est l'état d'une personne qui se repose. Donc là on parle d'état. Un état, c'est pas un sentiment, c'est vraiment une manière d'être. C'est être, justement. On ne fait pas du repos, on est dans le repos. Et justement on ne fait pas du repos parce que la deuxième définition est aussi très intéressante, c'est la suivante. Arrêt du mouvement, de l'activité. Donc vraiment, le repos, c'est un état d'être. Et ce qui est intéressant, vu qu'on parle du repos de Dieu, c'est de savoir ce que la Bible dit dessus. Alors, premier verset, n'hésitez vraiment pas pendant le podcast à tout simplement prendre un carnet, écrire, pour ensuite apporter ça dans le lieu secret avec Dieu après, pour qu'il travaille un peu dans votre cœur. Parce que le travail s'arrête pas à la fin du podcast, hein, c'est vraiment un processus. Et on peut dire que le podcast, c'est un peu un commencement, un départ, un détonateur. Donc, si vous avez votre Bible, le premier verset qui me vient tout de suite quand je pense au repos, et qui doit aussi certainement venir parce qu'il est très 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 connu, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Donc attendez, on est en direct là. Matthieu
11, je vais y arriver. Désolée pour les bruits de page, je fais un peu d'ASMR. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Donc, la première chose qui m'intéresse là dans ce verset, et ce qui est intéressant concernant le repos de Dieu, c'est que premièrement, quand on est anxieux, au lieu de culpabiliser parce qu'on se dit non mais pourquoi je culpabilise, je suis censée être tout le temps en paix, un chrétien est en paix, la première chose à faire, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit dans les épisodes du podcast, c'est de vraiment apporter l'anxiété et ce qui nous fait en fait cogiter à Jésus. Et c'est la première chose qu'il dit, il dit venez à moi. Donc la première étape en fait c'est de venir à Dieu. La deuxième chose qui est intéressante concernant le repos, c'est qu'on voit que c'est un don. Puisqu'il dit je vous donnerai du repos. Donc le repos en Dieu, c'est premièrement un don que Dieu nous donne. C'est quelque chose auquel on a accès tout simplement parce qu'on est ses enfants. C'est un transfert qui a été fait à la croix justement, quand Christ s'est donné pour nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à comprendre, et moi la première. Parce que l'anxiété pousse toujours à faire. L'anxiété pousse toujours à faire parce que le propre de l'anxiété, c'est d'essayer de trouver des solutions à un problème qu'on ne contrôle pas. Et donc, par exemple, si je suis anxieuse par rapport à l'école, anxieuse par rapport à une situation, je vais essayer de trouver des solutions afin de me rassurer. Et c'est le propre en fait de l'anxiété, elle nous pousse à faire. Or, ce que Jésus dit, c'est que pour avoir son repos, on n'a pas besoin de faire. Et c'est la première chose qui est vraiment fondamentale à comprendre. C'est que on n'a pas besoin de faire. On a juste besoin d'être. Et c'est là tout le paradoxe auquel on peut se confronter. Parce qu'encore une fois, quand je vous ai parlé de la définition du repos, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas faire quelque chose. Justement, le repos, c'est arrêter de faire. Et donc, pour arrêter de faire, dans la présence de Dieu, une des clés les plus importantes, c'est l'abandon. C'est un mot qui a été vraiment très flou pour moi, parce que j'avais sans cesse ce mot qui revenait, qui résonnait très fort en moi, de Dieu qui me disait mais Baya, abandonne-toi à moi, enfin lâche prise. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Pourquoi tu te tortures autant à propos d'une situation que tu peux pas contrôler? Lâche prise. Mais l'anxieux ne lâche pas prise. L'anxieux s'accroche et essaie de trouver des solutions, de décortiquer, et se fait du coup du mal à lui-même. Et vraiment, et on arrive à la deuxième étape, c'est que le repos, c'est un don de Dieu, certes, mais il faut l'accepter. Et nous, on a un pas à faire. Et c'est très intéressant de voir ça dans le livre d'Hébreux. Donc c'est... Alors, on n'est pas sûr, mais donc c'est peut-être Paul qui parle à ce peuple. Il utilise une expression extrêmement intéressante donc dans Hébreux 3, dans Hébreux chapitre 3. Je vais pas vous lire tout ce qu'il dit, parce qu'il parle du repos de Dieu, mais il parle d'un autre repos. D'un autre repos qui est accordé quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus-Christ. Je vais y arriver, parce que je vous parle en même temps, mais en fait, je suis pas. Donc, Hébreux 3. Et en fait, il parle vraiment
de rentrer. Non, pardon, Hébreux 4. Il parle vraiment de rentrer dans le repos. Donc il parle d'une action, pas dans le fait que on doit gagner le repos de Dieu, mais d'une action vraiment où on choisit. C'est l'action de choisir, de se reposer en Dieu. Et ouais, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça. Certes, c'est un don de Dieu, mais il faut choisir de rentrer dans son repos. Alors maintenant qu'on sait qu'il faut choisir, qu'on sait que c'est un don de Dieu, on a cette question sous-jacente de l'anxieux qui revient tout le temps et qui est le comment. C'est quelque chose de très légitime, surtout quand on s'inquiète. C'est une question qui revient tout le temps. Comment je fais ça? Comment je vais faire ça? Mais j'arrive pas, je sais pas comment faire. C'est quelque chose que je connais bien parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu me travaille énormément sur ça. Sur le fait de sortir de la sphère anxieuse, de l'espace d'anxiété, pour le rejoindre dans le repos. C'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose quand on est anxieux pendant un certain laps de temps, surtout quand c'est de l'anxiété chronique, quand ça devient en fait comme une seconde peau, comme une seconde nature, ça devient très compliqué de se rappeler le chemin de la paix et du repos. Et donc oui, le comment il est légitime. Personnellement, moi j'ai mis du temps. C'est un processus. C'est vraiment un processus d'apprendre à lâcher prise, stopper le cycle des pensées et se reposer avec Dieu. Donc je peux vous partager mon expérience à moi. Ça constitue pas un manuel contre l'anxiété. Comment trouver le repos par Bayas? Non. Mais pardon. Je me suis fait rire. Mais du coup, je peux vous aider. En tout cas, je peux vous donner, moi, ce qui m'a aidé. Premièrement, l'anxiété, elle se déclenche dans la tête. Mais surtout quand c'est le cas... ça se voit surtout quand on fait des crises d'angoisse. Ça passe aussi par le corps. Et donc, la première chose à faire pour stopper l'état anxieux, c'est tout simplement de commencer par le corps. Donc en faisant des exercices de respiration. C'est pas des trucs narchétanes, les gars, il y a beaucoup... L'ésotérisme a repris un peu tout ça, le New Age, pardon. Mais c'est vraiment quelque chose de vrai. La respiration est connue pour pour aider à stopper le flux des pensées et à juste se réancrer dans le réel. Donc premièrement, de calmer le corps en faisant d'exercices de respiration. Vous en avez plein sur YouTube. Des exercices de respiration, prendre des inspirations profondes. Et puis ensuite, une fois que votre corps est calmé, faire du sport aussi, c'est important. Note à moi-même, j'aime pas ça, mais voilà, le sport aussi aide beaucoup. Et puis ensuite, une fois que le corps est calmé, ce qui est important de faire, c'est vous placer dans un endroit. Alors ça peut être chez vous, ça peut être au parc, si vous aimez le parc. Un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé, où ce sera le calme, un endroit où vous vous sentez bien. Pardon. Un endroit où vous vous sentez bien. Personnellement, moi, c'est ma chambre. Et où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Et de prendre juste des temps avec de la louange. Alors personnellement, moi, je préfère juste des instrumentales. Parce que j'ai pas envie que les paroles de la louange s'entremêlent avec mon flux de pensée. Et donc, vous posez de la louange et vous passez juste un instant comme ça avec Dieu, sans parler, sans rien dire. Parce que justement, le repos, attendez, j'ai noté, le repos, c'est l'arrêt du mouvement, l'arrêt de l'activité. Et juste, qui de mieux que Dieu, qui de mieux que Jésus, qui a instauré lui-même le repos, au 7e jour lors de la création, c'est celui qui a créé le repos,
c'est Dieu lui-même qui a créé le repos. Qui de mieux que Jésus pour vous apprendre à vous reposer? Vous n'avez pas meilleur professeur. Qui de mieux que Jésus pour vous apprendre à vous reposer? Et donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je suis sur mon lit. Je prends mon doudou, là on le voit pas, mais c'est un doudou assez balèze. Et je me pose et je mets de la louange et je reste là. Et je souffle, je respire. Et je fais pas forcément quelque chose. Je suis à l'écoute de Dieu. Si jamais il veut parler, il sait que mes oreilles, mon cœur, mes yeux sont ouverts. Mais c'est nécessairement un instant où tous les deux on se tait, on profite de la présence de l'un de l'autre et juste on respire. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je fais pas tout le temps, que je devrais. Mais je sais que les fois où je le fais assez régulièrement, ça change beaucoup de choses. Et aussi, ça m'empêche d'apporter mon anxiété dans le lieu secret. Ce que je veux dire, c'est que je l'apporte à Dieu, mais je sature pas mon lieu secret de cette anxiété-là. Et ces moments de respiration, de détente, de repos avec Dieu, et bah c'est des moments où je le laisse aussi me renouveler, apaiser mon cœur, apaiser mon âme, apaiser mes pensées. Et c'est des beaux moments de partage parce que même si on parle pas, on profite de la présence de l'un de l'autre. Bref, voilà, c'est un des plus bons conseils que je peux vous donner dans la mise en pratique du repos. Et un verset que j'aime beaucoup, qui parle, alors pas du repos à proprement parler, mais de la paix de Dieu, parce qu'ils sont deux choses intrinsèquement liées qu'on peut pas séparer. C'est Philippiens 4:7. Je vais devoir encore devoir chercher, mais merci de votre patience. Philippiens 4:7. La prochaine fois, je mettrai des petits post-it. Philippiens 4:7. Alors, je vais remonter au verset 6. Alors, donc, Philippiens 6:7. Philippiens 4:6-7, je vais y arriver, pardon. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Donc formulez-lui vos demandes, formulez-lui vos besoins, il les connaît mieux que personne. C'est Jésus même qui le dit. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre connaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Donc c'est une promesse, en fait, ce verset. C'est une promesse qui dit, premièrement, dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Mais il souligne un autre élément qui est extrêmement important dans le repos de Dieu. Et ce qui facilite en fait cette entrée dans le repos de Dieu, c'est la reconnaissance. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que le fait d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude et de l'exprimer quotidiennement, donc que ce soit verbalement ou si vous avez un carnet, réduit beaucoup l'anxiété. Parce qu'en fait, on passe plus de temps à chercher des solutions, on passe du temps à remercier soit notre créateur, soit à juste être reconnaissant pour ceux qui ne croient pas en Dieu. On passe plus de temps à apprécier ce qu'on a et ça nous rassure en fait. La gratitude rassure énormément. Et donc c'est une promesse que Paul fait, c'est que si vous donnez vos soucis à Dieu et qu'ensuite vous faites le choix de ne pas vous mettre en souci de rien, donc de les abandonner complètement à Dieu, sans
sans faire de déni, c'est pas ce qu'on veut, mais d'abandonner tout ça à Dieu et, et de rester dans un état de reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, dans il y a d'autres versions qui dit qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Si vous vous mettez sous la protection de Dieu, si vous décidez de vous placer sous sa protection, donc en formulant vos demandes, si vous lui faites confiance, alors la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je pense que c'est un des plus beaux, une des plus belles promesses qu'on puisse avoir. Surtout quand on est des personnes qui sont en proie à l'anxiété. C'est que la merveilleuse nouvelle, c'est que Dieu nous donne son repos, c'est acquis, c'est un héritage que l'on a. Et comme on sait que c'est un héritage, on peut entrer dans le processus de se mettre en repos avec espérance, avec joie et avec paix. Et je pense que c'est la chose vraiment à retenir. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais terminer en priant pour vous, pour toi. Et après, voilà. Merci Seigneur mon Dieu, merci Jésus pour cette merveilleuse promesse que l'on a, qu'on puisse accéder à ton repos Seigneur. Merci parce que c'est quelque chose, Jésus, que tu as acquis pour nous à la croix, que tu offres en cadeau à ceux qui t'aiment, Seigneur. Et je te prie réellement pour que la personne qui en a besoin, Jésus, puisse entrer dans ton repos, Seigneur, et que la paix puisse vraiment régner sur son cœur sans partage. Jésus, merci parce que tu l'aimes, merci parce que tu veux pour elle une vie de repos, une vie de paix, et je la bénis.